Oui, il semblerait que tu aies des choses à rajouter. C'est-à-dire que tu vois, c'est un sujet qui travaille beaucoup de gens, là, quelque part, la mort, en somme, Ouais. et qui en même temps est arabusté, je sais pas comment il faut dire ça, mais c'est embrouillé totalement. Ouais. Qu'on prenne un truc ou un autre, c'est toujours embrouillé. La mort, c'est ça, oui, bon, si, ouais, ben là. Que ce soit sur le plan scientifique ou là, c'est simplement un arrêt mécanique à un endroit, puis après il reste une vibration, enfin bref. On est dans tout un trip. Et quand on parle des personnages qui se veulent être connaissants dans le monde religieux, on se heurte aussi à une incompréhension, dans le sens qu'il y a une espèce il y a un fléchissement sur le plan intellectuel. Quand je parle d'intellectuel, je ne parle pas d'intello, c'est l'intellectualité pure. Il y a un fléchissement tel, on arrive, le monde actuel est dans un tel état de myopie intellectuelle que tu ne peux pas aller lui donner un sujet, en quelque sorte, qui va l'amener à des turpitudes invraisemblables et qui ne lui rapporteront rien du tout. Raison pour laquelle un mouvement initiatique se fait par rapport à des personnages qui sont prêts à le recevoir. Et c'est pas n'importe qui peut demander, je veux une initiation, oui, ben, rendez-vous à 5 heures. Non, et c'est une initiation, elle correspond à la capacité du personnage initié. Il va galérer, mais il a tout ce qu'il faut pour gagner la guerre. Tu ne vas pas envoyer un type qui part perdant. Oui, d'autant plus que c'est dangereux de mettre quelqu'un dans cette histoire. Ben, bien sûr, c'est ça. S'il n'est pas prêt. C'est que ça représente. Donc tu ne peux pas initier n'importe qui à n'importe quoi dans n'importe quelle situation, c'est pas possible. Pourquoi ce danger d'ailleurs? Oh mais attends, là, on va de nouveau, tu me dis pour un constat, mais je vais te dire, là, il en faut 250 pour rentrer dans le premier chapitre. Il faut aller faire les études traditionnelles, là. Parce qu'il faut faire des recoupements de différentes choses pour tout d'un coup avoir en face de soi cette réalité. Ouais. Moi, je l'exprime comme ça, mais je l'exprime, je ne peux pas la donner. Tu vois, je la donne en même temps, mais c'est à l'autre, pour la prendre, il y a une démarche. Alors voilà ce que je pourrais dire aussi, pour la même cas. Bon, pas de réponse donc, hein, si je comprends bien. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de réponse, mais j'entends, c'est ça la réponse. Le danger, c'est qu'il ne soit pas préparé à avoir cette lumière en lui, c'est ça? C'est pas le moment. Tout simplement. Cette lumière peut le brûler, en fait. Mais il le rendre fou, il se suicide. Ouais. Mais attends, c'est pas... D'ailleurs, je vais citer un petit cliché qui s'est produit, par exemple, vers Ramakrishna. Je crois que tu en avais parlé une fois. C'est possible, mais en tout cas, je vais le redire cette fois. Il était entouré de disciples, et il y avait toujours un personnage qui était d'ailleurs un de ses disciples, qui venait toujours lui demander de pouvoir obtenir la vision de Dieu, parce qu'il avait le pouvoir, en touchant quelqu'un, ou de différentes façons, de pouvoir donner un flash de ce que représente en quelque sorte la grandeur divine. Bon. Et ça, il était connu qu'il avait cette disposition-là. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il distribue ça au premier qui vient, quelqu'un qui vient, voilà, salut, tiens, à toi, tout le monde. Tu sais, c'est la générosité New Age où tu donnes à tout le monde tout, tu vois. Non, lui, il avait des disciples et tout d'un coup, il y en avait un qui était prêt pour ça. Donc, il avait un contact avec le maître bien particulier. Celui-ci lui transmettait ensuite un mantra, mais il était prêt pour ça. C'est bon. Celui qui a insisté, il n'était pas prêt et le maître lui disait sans arrêt ce n'est pas pour toi, pour mon fils, ce n'est pas pour le moment, patience, etc. L'autre ne pouvait pas avoir cette patience à quelque part. Il n'arrivait pas, il a insisté, tant et si bien qu'à un moment donné, le maître l'a touché et il a eu cette vision. Il s'est mis à hurler comme un forcené. C'était pire que quelqu'un qui était en train de l'égorger. Ça allait au-delà.
Il a fallu différents personnages pour le ranimer, qui étaient au clair avec les médecines ayurvédiques, etc. Tout le monde était bien au point, jusqu'à qu'il revienne à lui. Ouais. Et le maître, ensuite de ça, lui a dit, tu vois mon fils, c'est pas pour cette fille. Voilà. Ouais, c'est fou. Attends, mais il n'y a pas dit, espèce de crétin, t'as pas besoin de rentrer là, c'est pas pour toi. Faut bien savoir ça. C'est parce que ça veut dire qu'une initiation, si on te la refuse, c'est pas parce que t'as pas les moyens, ou que tu fais pas partie des notables du coin, ou que je sais pas quelle salade. C'est parce que tu n'es pas prêt pour ça. C'est tout. Attends, tu vois la dimension de l'histoire? Ouais. C'est pour donner un petit exemple de la différence qu'il peut y avoir entre une position de cet ordre et celle qui est dans le monde actuel en général, où on est totalement à l'envers de toutes ces choses-là. Alors moi, ce que je peux faire, c'est ce que je fais en ce moment. C'est que je viens de le dire, je le dis. Je dis ça. Mais c'est tout ce que je fais, faut bien se rappeler. En fait, comme tout est inversé, on peut dire que la vie, c'est la mort, et la mort, finalement, c'est la vie. Ah ben, tu peux dire ça, c'est pas un problème. L'abstrait, c'est le concret c'est l'abstrait, l'invisible, c'est le visible, c'est l'invisible. Tu peux tout dire parce que tu as raison tous les coups. D'accord. Tu comprends? Parce que ça dépend quel yeux on regarde, puis on verra le visible, que l'autre, qui est invisible pour l'autre, puis etc. Ça n'en finit plus, ce truc. Ouais. Puis à partir de là, on ne verra pas nécessairement ce que l'autre voit. C'est pas parce qu'on voit mieux que lui qu'on voit ce qu'il voit. Justement, on ne voit pas ce qu'il voit puisqu'on voit mieux que lui. Ouais. Ou bien on n'arrive pas à voir ce que celui-ci voit parce qu'on n'a pas, on voit moins bien. C'est quand même, tu vois, c'est facile à comprendre le truc. Ouais. Voilà. C'est exactement comme sur le plan terre-à-terre, hein, celui qui est Miro, eh ben, moi je peux t'en parler parce que j'en tiens une couche qui est... Attends, c'est pas pour rigoler. Eh ben, tu peux pas voir ce que les autres voient avec des bons yeux, c'est pas possible. Alors après, tu essaies de deviner, mais tu vois ce que ça donne. Alors ça donne, je vais te dire, sur un autre plan, la philosophie. Ah oui, d'accord. Celui-ci s'est penché 40 ans sur les études des différents philosophes de toutes les époques. Il parle 8 langues parce qu'il fallait qu'il étudie Socrate, Platon, enfin toute la bande. Et total, plus il va en avant, moins il voit clair. Ce qui veut dire quand il a fini, il voit plus que dalle. Il dit, je sais pas ce que c'est. Ouais, je vois une ombre. En fait, les philosophes modernes, c'est des aveugles qui essayent de voir. Non, c'est des gens qui auraient pu voir et qui voyaient certainement, qui se sont crevés les yeux à petit feu. Voilà ce que c'est. Parce que la façon d'approcher ces choses-là est une erreur. Oui. Voilà. Oui, je comprends. Donc, la dernière question de l'auditeur, c'est comment accompagner le mieux possible la mort du proche et l'aider à quitter ce monde? Ben, il faut aller dans le monde actuel que je peux connaître. Il reste certains lieux où on accomplit encore, par exemple, dans certaines églises, certains monastères, des messes, toujours en latin, ce langage liturgique plein d'amour. Et il s'est accompli encore ces messes à la demande de quelqu'un. Tu viens avec la photo du défunt, tu dis voilà, j'aimerais une messe pour ce personnage, pour l'accompagner, il est mort, il vient de mourir, est-ce que vous pouvez l'accompagner par une messe? Si les choses se font, tu peux rester présent, tu peux ne pas être présent, et il y a tout un groupement de gens qui viennent et ils font une messe et ils prient pour ce personnage, c'est-à-dire c'est une forme d'accompagnement. Ça veut dire que tu rentres chez toi et puis souvent, donc en général, ce fantôme en question, il est parti. Ouais. Voilà. Parce que quand on n'accomplit pas ces rites, en fait, le fantôme, en fait, il reste éternellement coincé. Il peut pas s'en aller, il fait comment? Alors il y a des gens, il y a des mémoires comme ça qui sont là, bloquées entre la terre et le ciel, on va dire, éternellement. Éternellement, c'est un éternel.
très, comment, Relatif. très relatif, parce qu'une maison, si belle soit-elle, avec le temps, un jour ou l'autre, elle se fait démolir, ensevelir, elle est sous les glaciers, et machin, etc. Toi, j'entends, il y a du remue-ménage sur la Terre, il suffit de prendre un long terme. Là, le personnage ou ses résidus sont sortis du temps, ils sont là, tu vois, ils s'en vont pas tout simplement parce qu'il n'y a pas d'issue. On leur donne pas l'ouverture, tu leur ouvres et loin tout s'en va. Voilà. Donc toi, tu vis avec ça. Eux, ben, ça vit avec ça. Bon, ça vit là, ben, ça vit là. Je pense pas que ça crée problème pour eux. Ça crée problème pour celui qui est là, qui vit avec ses personnages. C'est pas des personnages, en réalité. Oui, parce que lui, sa réalité... vibratoire. Oui, je comprends, parce que lui, sa réalité, elle est ailleurs. Elle est déjà libérée. Enfin, libérée. C'est pas ça, c'est que si elle est pas libérée, que tu vis dans une maison où il y a toutes ces influences psychiques, ces résidus psychiques qui traînent, c'est pas viable pour celui qui est encore de ce monde. Donc tu vires ça, c'est pas que tu vires un fantôme, c'est pas un personnage, c'est pas le personnage que tu connaissais qui s'appelait Raoul ou je sais pas quoi, qui est toujours là puis qui vient te dire bonjour. C'est des résidus, comme un résidu d'un cadavre. Si tu as un morceau de pied d'un cadavre chez toi, et voilà ce qui te reste, ou d'un coup un morceau de main ou je sais pas quoi. Donc, tu veux virer tout ça, voilà, il y a des rituels qui sont faits pour ça. Donc, c'est des résidus psychiques. C'est des résidus psychiques. C'est de la personne. Voilà, et il y a des magiciens qui savent utiliser, en tout cas qui savaient, puis actuellement il y en a certainement encore, d'ailleurs qui peuvent utiliser ça à tout propos pour différentes raisons. Hein. Mais il y avait des personnages qui savaient les renfermer, les utiliser. À des fins maléfiques, j'imagine. À des fins, n'importe quelle fin. Mais là, en l'occurrence, j'en ai déjà cité une fois, mais je vais la reciter. Par exemple, il y a à une certaine époque, l'argent, les trésors, la monnaie d'un pays ou du roi, elle était gardée, mais il n'y avait pas les coffres forts avec la commande à distance, les clés machin, je sais pas quoi. Ça n'existait pas, ça, c'était autre chose. Donc, eux, ils renfermaient ces trésors en les protégeant avec des soldats qui étaient en quelque sorte justement ces forces psychiques. Ah oui. C'est-à-dire que les gens ne pénétraient pas. Déjà, souvent, ils ne voyaient pas le lieu, passaient souvent devant, mais ça ne restait pas dans leur mémoire. D'accord. Ensuite de ça, si ça restait dans leur mémoire, au fur et à mesure qu'ils s'approchent, il y a différents paliers successifs. Ça me fait penser à un brouillage électromagnétique, tu sais. Oui, c'est possible, mais enfin voilà. Disons, plus on s'en approche, plus c'est difficile d'approche. Jusqu'à paniquer les types qui crient au secours et qui s'en vont. Tu vois, donc, voilà donc l'utilisation de ces forces psychiques, voilà ce qu'on pouvait en faire. Ils ont retrouvé ça dans les pyramides d'Égypte. Quand ils ont ouvert la grande pyramide, il y a eu un tas de gros problèmes. Alors le fait d'être en groupe, en bande, et avec une espèce d'objectif de profanation systématique pour découvrir, c'est-à-dire surtout pour s'accaparer d'une valeur qui est censée se retrouver là-dedans. Ils sont rentrés là-dedans par avidité. Et puis sous le couvert donc, du justificatif, c'est la recherche pour découvrir, bref, en fait c'est la maison fouille-merde qui vient gratouiller partout où elle peut pour voir s'il y a quelque chose à gagner. Tu parles de l'archéologie En l'occurrence, je veux dire cette démarche-là. Je ne parle pas des archéologues, je parle de la démarche, en l'occurrence, fondamentale de celui qui met en route le mouvement. Oui, pour en revenir à ces forces psychiques, en fait, les maisons hantées, donc c'est une réalité. C'est des maisons où il y a ces résidus psychiques qui sont là, coincés dans les murs, finalement. Oui, disons que en principe, il y a beaucoup de résidus qui se retrouvent à rester dans le lieu où le personnage est mort. Dans son lieu de mort ou dans son lieu où il est d'une façon comme
Tu sais, comme cette espèce d'absolu relatif, quand tu es bien chez toi, le temps n'existe plus, quoi. Donc tu es là, tu es dans ton chez toi. Et là, c'est des endroits qui sont en général avec des problèmes de cet ordre-là. Ou alors quelqu'un qui est le lieu où la personne est morte. Mais en général, c'est plutôt le lieu de son habitation, le lieu qu'il aime, là, où il est chez lui. Par rapport à ces entités d'ordre psychique, ces résidus, en l'occurrence, ce qui serait intéressant, c'est de savoir à un moment donné qu'il faut donc bel et bien les enlever, si on veut être tranquille et puis qu'on veut on pourrait dire que la mort s'accomplisse, les rites qui sont autour de cette mort s'accomplissent correctement, c'est pour le bien de celui qui reste et de celui qui part. Ça a été indiqué par le monde traditionnel, c'est-à-dire que c'est une parole à quelque part qui vient directement du principe et qui ensuite de ça prend différentes formes par rapport aux différentes mentalités, mais il y a chaque fois la partie essentielle qui permet donc de pouvoir enterrer ses morts. Ouais. Je pense peut-être que ça répondra un peu à l'auditeur qui a posé la question, tout ça. En fait, moi je pense que bon, la mort c'est pas dramatique pour la personne en elle-même, mais c'est dramatique pour les gens qui restent en fait, parce qu'il y a une déchirure, quelque chose de très violent qui se passe, tu vois, lors de la perte d'un être cher, quoi, voilà. Oui, alors si on veut entrer dans ce cadre-là, il y a encore beaucoup à dire. Ouais. Voilà. Bah écoute, ça sera pour une prochaine. Oui, ça sera pour une prochaine fois. Ok, bah écoute, je te remercie bien, et puis t'as quelque chose à rajouter ou c'est bon? Oh, ben non, pas. Oh, non, on en reparlera, on reprendra de suite à ces constats pour rentrer dans. Essayer de suivre ça un peu à la trace, de cerner un peu tout ça, de manière à ce que ça puisse être compris déjà d'une manière théorique, de façon à pouvoir savoir un peu quelle est la démarche qu'il faut faire, qui est incontournable à un moment donné, voilà quoi. C'est pas pour rien que des rituels ont été posés, et je dirais même que c'est pas pour rien qu'on les a enlevés, tu vois. Ah oui. Voilà. Et pourquoi on les a enlevés? Alors on va faire... Bon, écoute, pour que les choses se passent exactement contraire à ce qu'il faudrait, j'en ai parlé tout à l'heure dans un autre constat, un autre sujet, c'est que c'est la gymnastique qui continue de manière à empêcher l'homme de pouvoir se réaliser même à la mort et même après s'il faut. Ouais. On nous suit à la trace jusqu'à la fin. Hein. Voilà, donc on essaye en tout cas. Attends, parce que la miséricorde dépasse toujours la rigueur, on a déjà eu 2-3 aperçus. Eh bien écoute, je te remercie encore et puis à bientôt. Oui, c'est un plaisir, au revoir. Au revoir.